on the track. Awadi Sukundana international. Voilà que le monde connaît un ennemi quand l'épidémie. Njeka jam Sediro Mbay Djijo. Nje mo iyata bu juma yi. Donc, moi je m'appelle Sa Majesté Dr. Sediro Mbay Djijo. Je suis le roi de Bouba Djoumaï. Ok, donc, en quelle année le roi a été intronisé? C'était à Ikoukani Eyi. Nan Koukani mo Eyi 17 janvier 2000. Donc j'ai été intronisé le 17 janvier 2000. Ok, donc comment le roi est intronisé? Il y a beaucoup de pays Kamana kata Eyo lat munya lat botong baje otong dan kuna hana ko ngale mu anamu la ko Eyo bade otongoma ku haji kahinde otongoma uhuba. Donc cela veut dire qu'on ne choisit pas le roi n'importe comment, mais le roi est choisi dans des familles bien déterminées, bien choisies. Donc il y a 3 familles qui arrivent au trône. À Kahinde, il y a 2 familles, la famille des Diatta et la famille des Sambou. Et au niveau de Oussouy, vous avez la famille des Djéju et la famille des Djabo. Voilà mon wakabata Mo wakabata yi utinele yi mo wakabu la panye ke soumay ko ba tenanten. O robot wakabola yakum wa obaj wasingi anwan live hope and hope no common heko hek le botongol la bel botate min iseno ja kam botonga bola ina kolom kan ko bajola bala ko jow le butin paunkul ko fanyu mo ko beta sama min kumuyako ibato ko na ke ko je jow le butin paunkul jow kuling asa fawlanil ko bel botate. Donc le rôle du roi, donc il joue vraiment un rôle très important dans la société. Donc son premier rôle, comme il a si bien dit, c'est d'abord la paix. Son deuxième rôle, c'est le médiateur de sa communauté. Quand il y a problème entre 2 familles ou bien entre des frères, donc avant d'aller à la police ou bien au niveau des tribunaux, ils vont d'abord atterrir auprès du roi qui va d'abord chercher la première médiation. Donc lui, il est là en tant que médiateur, mais il est là aussi pour l'équilibre social, mais aussi pour que vraiment la paix règne dans son royaume. Mais aussi, il a dit qu'il joue un rôle d'assistance alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien vu, vous étiez dans les rizières, vous avez vu ces champs. C'est à travers ça qu'il parvient à faire ce qu'on appelle l'assistance alimentaire. C'est pour cela, ici, dans le département de Sousse, il n'y a pas de mendiant. Si quelqu'un n'a pas à manger ou bien son riz est fini, il vient voir le roi. Et le roi, il va voir l'une des reines qui va lui donner l'autorisation d'entrer dans le grenier. Mais c'est avec son prince qu'ils vont faire sortir la quantité nécessaire ou bien la quantité dont la personne a besoin pour lui envoyer. Voilà, donc lui il venait Dieu à travers ce qu'on appelle les fétiches. Donc le fétiche, c'est l'instrument par lequel que lui il vénère Dieu. Dans ces fétiches là, c'est des esprits. On sollicite des esprits qui vont apporter le messager vers Dieu. Donc lui c'est comme ça qu'il parvient à faire ses prières. Et comme on l'a si bien dit, il a le fétiche le plus important de sa communauté, qui est là à l'intérieur du bois sacré.
c'est l'autel. Qu'on appelle On l'appelle l'autel. Elenki. Et le fétiche le plus important, on l'appelle Elenki. Ça, c'est le nom du fétiche. Le nom du village aussi. C'est un nom du village. C'est un nom du fétiche. le gouvernement yi jamo jamo eti bon isohola après faw so na kele boni yo kono lo ngeli sohola abil gisumi nan nak segre basu panabil bota te ma bala munye segre bas kata min na gisumen monte ka sumer ko ba mbanyela bu kolekol lena kolona kala soholawum panabil na la bon sohola ala mata ingete e fulli banoban lena kolon babu ko invité on babu Dakar a président a invité on le badje coalition kumba ko ngata kumba pane e bonya kele bu ko la jow ja représenter munya Dakar. Voilà, comme il a si bien dit tout à l'heure, bon, là, il est en parfaite harmonie et collaboration avec l'administration. Et il a déjà répondu comme quoi, si aujourd'hui, lui, il a besoin de l'administration, c'est l'administration qui doit faire le déplacement vers lui. Parce que lui, il ne va pas quitter le Boissat. Ou bien, au cas échéant, il envoie un de ses agents ou bien un de ses conseillers auprès de l'administration pour apporter le message. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Et il a dit tout à l'heure que même pendant les grèves, quand il y a grève partout dans le Sénégal, particulièrement dans son département, le préfet fait le déplacement, soit des fois avec l'IF, il vient discuter, échanger pour trouver un consensus pour que vraiment les enfants puissent regagner les classes, bien pour que les enseignants puissent peut-être renoncer à leur grève. ngala mo indi ba pemba baje anale mo ye buru butabu ona hana ko ngalom ando mo haju tebu ko ngalom ake donc le baje kanale kono ku heji. Voilà, avant que j'accède au trône, j'avais déjà une femme. Lorsque j'ai accédé au trône, comme l'a si bien dit la tradition, on m'en a intronisé une première reine. Et ensuite, ils ont intronisé une deuxième reine. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec 3 reines. Le baje ko nyira kono 4 kulube bale kabu ko kulat ko sanum kabu ko sanum le baje ko tokolano kalat ko sanum kabu ko sanum. Donc au total, il en a 17. Donc dans ces 17 là, il y a des princes, il y a des enfants qui ne sont pas des princes. Les enfants qu'il a eu avant d'être roi, ce ne sont pas des princes. Et ces enfants-là, ils sont au nombre de 6. Donc les 6 là, ce ne sont pas des princes. Parce qu'il les a eu avant d'accéder au trône. Donc les 11, les 16 qui restent, 11. Ouais, les 11 qui restent, ce sont les princes. Donc au total, lui, il a 11 princes. Kasola kujung lalma bo sola bota eyi ala komo nyame fana sol wanyo wajunke lalma bo kasen siling iringay anako elit kan kajunke le inje jakunji noko donc noko molon fatino mame alolal noko ko wanyo wajunke ana fulumba watahas mai alet mai okani nje balam inje koko mu wanyo wajunke. Donc tu représentes la couleur rouge. C'est ça. Elle a déjà dit. Okay. Donc la couleur rouge, c'est pour une distinction. Une distinction, parce que même au niveau de l'armée, au niveau de toute organisation,
il y a toujours ce qu'on appelle la différenciation pour qu'on puisse remarquer que tel c'est le chef, tel c'est l'adjoint. C'est à travers l'habillement qu'on saura que lui c'est le chef, celui-là c'est l'adjoint. Donc même la couleur rouge, nous savons, la couleur rouge représente ce qu'on appelle le danger. Quand tu vois ça, tu cherches que là, vraiment, c'est dangereux et ce n'est pas bon. C'est quand le sang se verse, on sait qu'il y a problème. Quand le sang se verse, c'est la mort qui suit. Donc là, c'est un symbole vraiment très significatif pour la tradition d'eau. Cela veut dire c'est l'intouchable. Le balai, c'est la nero mahoya et moi. C'est son âme. L'allemand, vous le savez, l'allemand bouillon quoi bombe. Bon, ma tête que soumé. L'idée faut tellement les yeux. Bokandi bouteko, par une guerre fainte que moi. Il que soumé dans le quoi. Et le mot, il est tout mon bras à bombe. Encore 4 matins bras à bombe. Bras bagni. Je me suis dit que Ifumben, il a dit que Ibile, il a dit que Egol. Donc le balai a une signification. Le balai qu'il a, ce n'est pas pour balai. Donc c'est son arme de défense. C'est comme un soldat qui a un fusil à la main. Donc ça c'est l'arme de défense. Il sort, il peut sortir, il peut voir des gens en train de se bagarrer. C'est avec le balai là qui va les séparer. Lui, il ne va pas tirer l'un, non, vas-y de ce côté-là, l'autre, non. C'est le balai là. Et s'il frappe quelqu'un, c'est le malheur et c'est la mort qui s'ensuit. Il faudrait venir payer pour être en bon santé. À défaut de ça, c'est la mort. Et la dot est lourde, il faut 6 bœufs. Est-ce que ça vaut l'eau? 6 bœufs, un bœuf qui coûte à 300 000, presque 2 millions. Pour être purifié, pour être sauvé de la mort. Donc c'est ça la signification de ce balai. C'est un balai mixte. Même nous qui sommes ses adjoints, on n'a pas le droit de le toucher. Bien sûr. Nous qui sommes ses conseils, on n'a pas le droit de le toucher. Seul lui et les princes qui ont le droit de toucher le balai. Koke kone, kafanya tumu kubel kugalen. Basa bumba wo jimuri tukubu wa bokane bokole kolob elob yale kone inje ifanmu e abanale le tako balasa bokanala kanala umbu balletmo dalet balasa mbu kandi tromunya anala ulanga lenga lon kungale mu ei. Bon, d'aucuns disent que c'est avec le balai qu'il choisit ses reines. Alors que ça, c'est totalement archi faux. La reine, elle est intronisée au même titre que le roi. La manière et le processus utilisé pour l'introniser, c'est la même manière que les sages vont utiliser pour introniser ces reines. Donc ici, nous, dans le Goulouf, le roi ne choisit pas sa reine. Et il ne connaît même pas qui sera sa reine, puisqu'on est dans le domaine de la coutume. Et quand les sages vont choisir, il n'a pas le droit d'apprécier, il a le droit seulement d'acceptation. Et si la reine dit non, et elle ne pourra pas dire non. Et comme si le roi ne peut pas dire non. Tu ne peux pas dire. C'est la tradition, c'est la coutume. Parce qu'on ne vient pas, ce n'est pas qu'une élection. C'est une tradition, c'est des sacrifices que les sages font dans les fétiches. Pendant des années, pendant des mois. Donc ce n'est pas une chose dont tu sais que c'est question d'élection ou bien question de ceci, cela. Non, non, non. On vous l'avait dit qu'on ne choisit pas n'importe où le roi, on ne choisit pas où aussi n'importe où la reine. La reine est choisie dans des familles bien déterminées. Donc c'est comme ça. Dès que tu es choisi, tu es intronisé, c'est fini. Personne ne va te toucher. Celui qui te touche, c'est la mort. Je peux? Oui. Bon, ça va apporter une réponse à ça. En plus. Ce qu'il a dit à propos des reines. Parce que les reines sont suivies à bas âge. Il y a des sages, des femmes qui sont chargées au moins de suivre l'évolution des filles dans les familles
spécifiquement choisi, là on choisit les reines. C'est pas n'importe qui qu'on prend. Mais on ne prend pas par exemple une dame qui a 2 ou 3 garçons, 2 ou 3 amants comme ça pour donner au roi. Non, 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 non. C'est à bas âge. Au début de la virginité, on recule, on choisit la femme. Par le comportement aussi. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle fille pour l'amener, l'introduire comme reine du roi. Donc c'est comme ça. Et la reine appartient au roi, uniquement au roi. Donc les anciens, les autres reines que le roi Sibilumbaï a succédé, Sibakoyan Diabon, sont gérés par Sibilumbaï. Même son adjoint n'a pas le droit d'accéder aux reines. C'est comme ça. C'est ainsi aussi le choix du roi. Le roi, quand on l'a choisi, il ne savait même pas qu'il sera roi. Même son père ne savait même pas que mon fils sera roi. C'est comme ça, oui, par une interrogation des esprits qui nous conduit vers une personne. Même si vous soyez là-bas, le plus aîné, ce n'est pas obligatoire qu'on te prend. Le plus beau, non, 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 non. Ce n'est pas la conduite, la sagesse qu'on te choisit. Et la manière de parler. Lui, son fils ne sera jamais roi. Alors, c'est pas comme ça. C'est la démocratie totale. Le prince ne sera pas jamais prince. Il faut aller dans une autre famille. Voilà, c'est comme ça la démocratie. C'est comme ça qu'on choisit les rois. Ce n'est pas le prince qui sera demain, ouais, il dit que demain je serai roi. Non, 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 non. Celui qui sera roi, on le sait. Et mais aussi les sages. Ce n'est pas n'importe qui qu'on choisit. Par exemple, lui aussi, il a des conseillers. Et ces conseillers qui sont autour de lui, ce n'est pas n'importe qui aussi qu'on doit choisir par élection, par exemple, politiquement. Non, non, non. Dans des familles bien définies, on choisit telle personne qui doit être le conseiller du roi. C'est ce que sont 4 les syllabes. Nyambalan, Nyambalan, et ça autre, Bois Janten. Janten Tidjoum. Donc la royauté s'étend sur 17 villages qui sont sous son magistère. Ça démarre du pont de Nyambalan ici, à partir du village de Sokola, Nyambalan, jusqu'à Janten. Et il y a aussi l'entourage de Idjougou qui va jusqu'à Sengané. Et il y a encore les autres villages qui sont dans les profondeurs tels que il y a Eludja, il y a Kanyut, mais même il y a les îles aussi, telles que Hitu et Nyumu, font partie de son royaume. Bon. Et les ramifications, par exemple, il n'a pas touché uniquement la commune de Fou ni la commune d'Oukout. Il gère aussi la commune d'Omlon. Comme il a dit si bien dit, il y a certains villages qui sont sous son contrôle, de Moulom, même dans le département de Bignone. Là, c'est le Moulom. Même quand il dépasse la frontière Sénégal-Guinée, il y a des villages qui sont là-bas, qui sont sous son contrôle.